Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Chérie, viens dehors. Ma petite amie, infirmière, travaille tard et quand je sais qu'elle est en route pour la maison, je m'assois et l'attends dans le salon pour l'accueillir. La porte principale est devant moi et celle du porche arrière est derrière dans la cuisine. Elle a tendance à passer par celle-là, donc mon chien n'aboie pas. Elle m'a appelé il y a quelques minutes pour me dire qu'elle venait de quitter l'hôpital et qu'elle était en route. Alors j'ai fait comme d'habitude et je me suis assis dans le fauteuil du salon faisant défiler mes messages sur mon téléphone jusqu'à ce que je reçoive le message « Je suis dehors ». C'est là que j'ai entendu sa voix. La seule lumière à l'extérieur de ma maison était celle du porche, alors j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine et il n'y avait personne. Chérie, viens dehors. Normalement, sa voix est rassurante et accueillante, mais j'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai décidé d'appeler son téléphone portable. Le téléphone a sonné dans le vide et personne n'a décroché. J'ai fini par abandonner et je suis allé sur le porche arrière pour regarder dehors. Peut-être que son téléphone était mort et qu'elle avait besoin que je déverrouille la porte pour elle. J'ai senti mon cœur chuter lorsque je me suis souvenu que la porte arrière était déjà déverrouillée. Je commence à lui envoyer un SMS pour lui demander de répondre à son téléphone, mais pendant ce temps, la voix de dehors passe d'un ton doux à un ton furieux. Elle a hurlé mon nom complet et m'a demandé de sortir. Ma petite amie ne m'appelle jamais par mon nom complet et je commence à avoir peur. J'ai regardé dehors et elle sait maintenant que je ne suis pas dans la cuisine et que j'ai regardé par la fenêtre du porche arrière. Je l'appelle à nouveau. Après ce qui m'a semblé être une éternité, elle a enfin répondu d'un air préoccupé, s'excusant parce que son téléphone était sur vibreur et qu'il ne fonctionnait pas correctement. « Pourquoi tu me dis de sortir ?» Ce sont les premiers mots que j'ai prononcés, et il y a eu un silence immédiat au bout du fil. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je suis sur le chemin du retour là. » Elle avait l'air inquiète, mais je voyais bien qu'elle pensait que je lui faisais une farce. C'est alors que la voix de dehors devenait de plus en plus furieuse. Elle m'a injurié et a fini par frapper à la porte. C'était tellement fort que même ma petite amie pouvait l'entendre à travers le téléphone. J'ai entendu sa voiture accélérer, puis le bruit des graviers dans notre allée. J'ai finalement trouvé le courage de déplacer le rideau pour voir s'il y avait vraiment quelqu'un. Il n'y avait rien, mais j'ai pu voir ma petite amie monter les escaliers en courant pour me rejoindre. Une fois qu'elle est entrée, la voix et les coups se sont complètement arrêtés. Je suis resté stupéfait pendant qu'elle regardait dans notre jardin et qu'elle voyait un cerf s'enfuir sur ses pattes arrière, juste pour que les deux premières frappent le sol devant elle alors qu'il s'enfonçait dans la forêt voisine. Nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là et nous prévoyons de déménager dans un endroit plus proche de la ville, car notre maison est éloignée de toute autre habitation et absolument personne ne vit dans les alentours.